Il s'agit d'une pathologie inflammatoire, encore mal d'estomac, ou encore mal gastrique, c'est la même chose, ou encore épigastrique. Voilà, donc c'est l'estomac qui souffre, en quelque sorte. Voilà. Donc quand les gens disent souvent que j'ai l'estomac. Non, s'ils disent que l'estomac, nous tous nous avons l'estomac. Non, je suis d'accord, j'ai l'estomac. J'ai l'estomac. Je ne mange pas le coquille parce que ça me donne l'estomac. Voilà. Pas de manioc, pas de macabo. Voilà. C'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est c'est le mal d'estomac. C'est le mal d'estomac, ou bien douleur épigastrique, ou bien gastrique. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? Voilà. Nous l'avons dit, c'est vrai qu'a priori, quand on parle, vous voyez, la main va toujours là. Voilà, ça va toujours là, j'ai mal, voilà, parce que l'estomac justement se trouve là. Voilà, mais déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estomac, c'est une poche. Voilà, et c'est ça qui contient, ou encore qui garde les aliments dont nous mangeons. Alors il faut dire que donc si cet organe en souffre, il faut dire que ce n'est pas évident. Voilà, parce que quand vous voyez cette dernière dont je viens de voir là, vraiment beaucoup de courage à elle, vous voyez, ça peut entraîner beaucoup de complications. Voilà, on perd du poids et tout, parce que là, c'est une douleur. C'est une douleur. Qui dit inflammation crée une douleur. Voilà, a priori, il faut le savoir ainsi. Alors, donc, parmi les manifestations, nous avons ballonnement, c'est-à-dire le ventre est toujours là. Vous sentez une douleur du ventre, de l'abdomen, nausée. Parfois, on dit que ça pique. Je sens, ça pique jusqu'au dos. Jusqu'au dos, là. Voilà, ça chauffe. Voilà les manifestations de ce qu'on appellerait le gastrique. Voilà. D'accord, vous avez dit que ça chauffe et vous avez fait ça. Alors, ça veut dire que les douleurs gastriques se situent exactement à quel niveau? Oui, l'épigastrique, c'est là. Vous voyez le sternum, là, pour ne pas dire le milieu, là. Voilà, généralement, c'est là. Ben, il faut dire qu'il y a d'autres organes également qui s'y trouvent, comme notamment le pancréas, pour ne pas confondre, parce que vous pourrez penser que cette douleur ou bien picotement là où ça brûle là, c'est un problème d'estomac. Pourtant, c'est un problème soit l'intestin, soit encore le gros intestin ou encore le pancréas. D'où il faut toujours diagnostiquer. Alors, qu'est-ce qui peut donc être à l'origine de ces douleurs et est-ce qu'on peut parler de facteurs de risque? Oui, douleur, oui, l'origine, on parle de H. pylori, c'est-à-dire bactérie. Ça, très rebelle. Très rebelle, cette bactérie-là. Voilà, ça pourrait être ça, ça pourrait. Ça pourrait être ce qu'on appelle malbouffe. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui disent que j'ai mangé copieux aujourd'hui. C'est-à-dire, on vante même le mérite. Je mange copieux, voilà. Je mange beaucoup épicé, je mange donc, voilà, et tout là. Voilà, ça pourrait être justement les aliments, ça pourrait être trop de gras, trop de sucre. Voilà, ça pourrait être tout ce qui est industriel, les aliments raffinés. Voilà, ça pourrait être des médicaments. Vous voyez, il y a des gens qui sont accros à ce qu'on appelle l'anti-inflammatoire. Quand il a mal, c'est l'ibuprofène. Quand il a mal, c'est le diclo. Quand il a mal, c'est l'aspirine. Quand il a mal, donc tout ça, sur la longue durée, ça peut causer justement une irritation de la muqueuse, voilà, de l'abdomen. Donc voilà les différents facteurs. Pour ce qui est facteur de risque, nous avons l'âge déjà, des nourrissons, parce qu'il faut dire que même des bébés en souffrent. Voilà, je prends un exemple, il y a une maman qui dit, bon, tu vas rester comme ça, laisse-moi d'abord travailler avant de t'allaiter. Entre-temps, l'enfant est au jeûne. Il va sécréter beaucoup d'acide. Et ça, c'est un problème. Il y a des personnes âgées, des personnes à risque. Il y a aussi des femmes enceintes. Oh, puis rien ne passe. Ce n'est que le chocolat. Ou bien si elle dit que c'est l'huile qu'elle va boire, elle va boire l'huile. Parce que c'est l'enfant qui demande. Le shawarma. Voilà, ou le shawarma. Elle ne mange que ça. Elle n'a pas l'appétit. Elle dit que ça ne passe pas. Ça, c'est dangereux. Le père d'autrui. Voilà. Donc, et le stress, maintenant, pour finir, le stress. Franchement, pour tous ceux qui pensent parfois, ils vouloir changer le monde. Non, le monde, on ne peut pas le changer. Alors, quand vous êtes stressé, vous faites justement couler davantage l'acide. Et qu'est-ce que ça fait? L'estomac souffre. Voilà. Et parfois, lorsqu'on ressent ces maux d'estomac, docteur, sans avoir consulté un médecin, sans diagnostic, on achète ce médicament-là, Malox. Alors, est-ce que le prendre sans diagnostic peut causer des complications? Tout à fait. Des complications, oui, il y en a. Ça, il faut le dire déjà. C'est vrai que vous êtes tout à l'heure avec le cas de cette dernière-là, cancer, le cancer de l'estomac. Déjà, il faut dire que tous les organes sont susceptibles d'être atteints, d'être touchés par le cancer. Cancer de l'œil, de la peau, des os. Voilà, déjà, il faut le dire ainsi. Mais je voudrais commencer par ce qu'on appelle l'ulcère. On dit, quand vous dites mal d'estomac, c'est l'inflammation. Quand on dit ulcère, ça veut dire que c'est cette inflammation qui se rompt. Ça devient quoi? Pour ne pas dire lésion, ça devient une blessure. Première complication, c'est là.
Maintenant, s'il y a ce qu'on appelle H. pylori, parce que certains peuvent souffrir d'un problème gastrique sans toutefois avoir le H. pylori, cette bactérie-là. Mais s'il y a H. pylori, attention parce que ça peut entraîner ce qu'on appelle une perforation au niveau des intestins. Ça veut dire vos intestins deviennent comme une passoire. Oh là là. Je ne sais pas comment, ou c'est Nyangé, ou Djengé, ou bien comment on appelle ça encore. Alors, ça veut dire que vous versez de l'eau, ça coule. Et là, du coup, vous allez voir, l'une des complications, c'est que il y a des gens qui font des selles chaque fois avec du sang, mais ils trouvent que c'est banal. Non, ça va. Parfois, c'est normal. C'est normal. Bon, non, faites très attention. Faire les selles et qu'on trouve du sang à chaque fois, non. Certains parfois pensent à l'hémorroïde. Ça peut ne pas être l'hémorroïde. Vous êtes en train d'aller dans une complication vraiment chronique. Parce qu'il y a la phase aiguë et chronique. Et maintenant, plus loin, il y a ce qu'on appelle le cancer, qui est irréversible. Faites très attention parce que quand on est sujet du cancer de l'estomac, vraiment, c'est beaucoup de grâce. Vraiment, c'est beaucoup de grâce parce que vous avez traversé plusieurs étapes pour vous y trouver là. Voilà. On aurait dû arrêter avant. Mais maintenant, comme Dieu existe, voilà, la guérison c'est à lui. Et il n'y a que lui seul qui peut vraiment changer le cours de l'histoire quand nous sommes dus au cancer de l'estomac. Voilà. Et pour arrêter, il faut diagnostiquer. Comment diagnostiquer? Oui, le diagnostic, alors, vous allez rencontrer un gastro ou un médecin. Le médecin va pouvoir vous envoyer chez celui dont le couloir l'appartient. Ça veut dire un gastro. Voilà, et le gastro, sur la base des examens, on entend parler souvent fibroscopie, endoscopie. Voilà, il va vous soumettre à cela pour pouvoir confirmer que réellement, non, vous avez un problème gastrique qui prend déjà une certaine tournure et tout. Donc, il faut toujours diagnostiquer, c'est important. Donc, on peut prévenir? Oui, la prévention, oui. C'est parce qu'il faut dire que tous ceux qui ont, je ne voudrais pas, voilà, c'est vrai qu'il y a un facteur génétique, héréditaire, en ce qui concerne le gastrique, oui, ça. Mais c'est sur 5%, ces cas-là. Mais le plus souvent, nous sommes responsables. Je voudrais commencer déjà par la malbouffe, trop de charcuterie, tout. Voilà. Il y a des gens qui ne mangent que friture. Enfin, de l'eau bien glacée, voilà. là. Hier, j'étais en train de masser une dame, et pendant que je massais, on va se retrouver là, on va manger du barbecue. Et c'était comme si elle était en train de m'énerver sur moi. Et je dis, mais tiens, c'est pas possible. Est-ce qu'elle peut me laisser? Comment vous me trahir comme ça? Non, est-ce qu'elle peut me laisser? Oui, je sais que vous aimez, vous adorez les barbecues. Oui, hier même Martino j'ai attrapé Martino quelque part, voilà. en plein barbecue. Voilà, ça c'est. Bon, je ne suis pas contre ceux qui. Parce que, mais Charlie, le barbecue c'est pour les bobos, c'est pour des. Oui, mais c'est la ce que classe, dit. Voilà. Mais je voudrais les regarder ce matin, elle a dit que c'est la maladie. En un seul mot. Même pas ou bien avec Merci Seigneur. Non, je dis directement c'est la maladie. Je crois qu'on pourrait tirer sur moi, mais je dis c'est la maladie. Voilà. Ne pensez pas que vous mangez bien quand vous dites barbecue. Les saucisses. Donc, mieux le bouillon. Les saucisses, ça peut passer. Mieux la sauce jaune. Alors, non, saucisses, tout ça, charcuterie, tout ça, c'est pareil. C'est acide. Alors, quand vous avez déjà ces problèmes, une prédisposition, il vaut mieux éviter. Je ne voudrais pas parler de ceux qui boivent. L'alcool, c'est l'ennemi du mal d'estomac. La cigarette, c'est l'ennemi. Oui, parce que c'est vrai que si j'étais descendu de ce plateau sans parler de l'alcool, certains vont même frapper la main pour célébrer. Non, l'alcool, c'est l'ennemi numéro 1. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, la prévention passe par ça. Manger, se concentrer quand on va manger. Ce n'est pas, on est sur WhatsApp, on mange. On est en train de regarder Télénovelas ou c'est Novelas, on mange. Non, on mange couché. Non, on ne le fait pas. On mange assis. Et une fois qu'on finit de manger, on ne va pas s'allonger. Quand vous vous allongez, le repas fait quoi? Ça descend. Et l'estomac souffre. Donc voilà, autant. La prévention, c'est plusieurs. On ne mange pas, on va directement se doucher. Il y a des hommes, quand ils rentrent, ils vont se doucher directement. C'est autant de choses qu'il faut vraiment prostrer. Donc, prenez du temps, mastiquer, avaler. Et inutile de manger, prendre 2 cuillères, 4 cuillères et prendre une bouteille d'eau. Non, ce n'est pas l'eau qu'on mange, on ne mange pas l'eau. Il y a aussi des boissons gazeuses qui ont... Oui, ça également, ça il faut lutter contre ça. Trop de gaz également, c'est un problème. Pour éviter de, parce que vous savez, gonfler l'estomac. Voilà, l'estomac, le mal d'estomac c'est quoi? C'est semblable à un bac à ordures. Quand vous passez à côté d'un bac à ordures, qu'est-ce qui se dégage? C'est la chaleur. C'est comme ça que ça se comporte quand vous êtes sujet au mal d'estomac. Alors quand vous devez y ajouter des boissons gazeuses, alcoolisées, et à 3 h du matin, vous êtes en train de déchirer le port de Bépin, du côté de Bépin et tout. Ou encore du barbecue entre les amis et tout ça. Non, c'est dangereux. Je crois que vous ne serez pas loin de pouvoir développer un cancer plus tard. Voilà, faites très attention. Alors docteur, pour sortir, est-ce qu'il est possible d'en guérir? Il y a des conseils? Oui, ça va dépendre de ce qu'on appelle la cause d'abord. Il faut connaître sa cause parce que je me pose bien la question si
ceux qui donnent les bidons, les 30 litres là, vraiment soignent l'estomac, parce que je me pose la question de savoir est-ce qu'ils savent ce qui est à l'origine. Parce que si c'est un H. pylori, vraiment quand on vous donne les feuilles en train de boire, je ne sais pas si... C'est important toujours de déceler la cause, ça c'est important, et le type de douleur qui s'accompagne pour pouvoir soigner le mal d'estomac ou un problème gastrique. Donc moi je vous appelle à consulter, parce que le plus souvent vous avez pris les bidons de 30 litres là, et demain on vous dit que vous êtes en train de faire une perforation intestinale. Et là, aucun bidon au monde, Trop tard. vraiment je ne suis pas contre ces gens-là, aucun bidon au monde ne peut vous sauver en ce moment-là. Oui, vous allez sécher sur le lit. C'est ce qu'il y a dans Donc, le bidon qui sauve. non, Choqué ce non, matin, je dis ça parce que docteur. j'ai beaucoup de gens qui en souffrent et qui se retrouvent charmant par là. Donc, le conseil que je puis donner ce matin, faites très attention. On guérit, on peut guérir, mais toujours est-il dit, il faudra connaître la cause de votre problème pour pouvoir en guérir. Donc, un seul conseil, savoir quoi manger, quand manger et comment manger. Ça, c'est la règle. Et beaucoup boire de l'eau. Beaucoup boire de l'eau. Éviter Voilà. les aliments qui ont des Acide. matières grasses. Voilà, les agrumes, c'est-à-dire les agrumes, c'est le citron, le pamplemousse, il faut éviter tout ça. Alors, il y a certains qui disent le piment. Voilà, mais faites très attention de quel piment il s'agit. Voilà, ça c'est important de le savoir. Vous rencontrez des diététiciens ou bien des nutritionnistes, ils vous diront de quel piment. Parce qu'il y a plusieurs types de piments. De cayenne et tout, il y en a. Mais il y a des piments qui soignent. Vous avez dit non à la charcuterie. Non à la Parce que le charcuterie. jambon bien cuit Je crois que vous voulez que je vous accompagne dans ce... Non, pas du jambon. Alors, pas de jambon, pas de saucisse. Bien C'est le cuit. bouillon qui est bon. C'est le bouillon qui est bon, il faut manger vapeur, Voilà. il faut manger Le bouillon pépé de soupe, mâchoiron. mais sans des épices. Avec tout ce qui est condiment vert, Voilà. c'est bon. Carottes, L'oignon, c'est bon. tout Carottes, ça. épinards, haricots verts, tout ça, mange ça c'est léger, super. hein. Voilà, il faut manger Ne vous léger. inquiétez pas, Martino m'a pas Et offert, évitez m'a de pas stresser. offert le jambon hier. Voilà. Merci docteur. Ça permet aussi aux uns aux autres de changer un peu leur vocabulaire. On n'a pas mal à l'estomac, on n'a pas l'estomac. On a la douleur gastrique. Voilà, Voilà, parce que l'estomac c'est l'organe. c'est l'organe humain. Voilà. Merci docteur. On Merci vous retrouve beaucoup. demain. Par la grâce de Dieu. Eh bien, on vous invite à prendre le métro, docteur Larry. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu danser. Je pense qu'on va danser pour accueillir notre Docteur ne invité. sait pas danser. Oh là là. Non, docteur. pas Non, en tout cas,